Cette équation a terrorisé la majorité des candidats de cette Olympiade. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore vu la résolution de cette équation, vous ferez mieux de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez voir va certainement vous surprendre. Ok, nous avons x exposant log de x qui est égal à 1000x au carré. On nous demande de trouver la valeur de x. Donc, le premier raisonnement ici, c'est d'abord d'introduire les fonctions logarithmes de part et d'autre. Donc, nous aurons log de x exposant log de x qui est égal à log de 1000 au carré. Jusqu'alors, on n'a pas encore fait quelque chose. On a juste introduit le logarithme de part et d'autre. Maintenant, on sait tous que log d'un nombre exposant, voilà, ici c'est log. Donc, on sait tous que log de a exposant n, le n va venir ici, là, ce qui nous donne n exposant log de a. Et log de, par exemple, a fois b nous donne log de a plus log de b, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons maintenant appliquer. Ok, donc ici là, le logarithme va revenir ici là, donc nous aurons log de x multiplié par log de x, ce qui va nous donner log de 1000 plus log de x au carré. Est-ce que jusqu'ici là, on est tous d'accord? Très bien. Donc, à ce niveau-là, nous avons log de x multiplié par log de x, ce qui va nous donner log de x au carré. Log de x au carré. Ici là, on peut décomposer 1000. 1000 est égal à 10 au cube. Donc, log de 10 au cube. Plus le d là va revenir ici là, on applique cette propriété. Plus d log de x. Est-ce qu'ici là, on est d'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici là? Voilà, on peut encore ramener le 3 ici là, donc nous aurons log de x au carré qui nous donne 3 log de 10 plus 2 log de x. Maintenant, on sait tous que le logarithme de 10 nous donne 1. Log de 10 nous donne 1. Donc, ce qui, nous allons rester seulement avec log de x, le tout carré, 3 plus 2 log de x. Ici, là, nous avons log de x, log de x. On peut ramener le tout au premier moment pour voir ce qui va nous donner. Ok. Très bien, on ramène le tout au premier moment. On ramène le tout au premier moment. Qu'est-ce que nous constatons? Nous aurons donc log de x, le tout carré, moins log, moins 2 log de x, moins 2 log de x, moins 3, ce qui nous donne 0. Ici, là, nous avons un logarithme au carré, et ici, là, nous avons seulement logarithme de x. Donc, on peut poser, nous allons poser t est égal à log de x. Est-ce que vous essayez un peu de me suivre? Ok, très bien. Si on pose t est égal à log de x, donc là où il y aura log de x au carré, ça va nous rester seulement t au carré. Moins 2, t, moins 3, ce qui nous donne 0. Ok, à ce stade, on peut utiliser la factorisation tout comme le discriminant. Moi, je vais utiliser le discriminant. Le discriminant nous donne b au carré, le coefficient de b c'est moins 2 au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de moins 3. Donc le discriminant me donne 4 plus 12, ce qui nous donne 16. Et si simplifique, la racine du discriminant, la racine de 16, la racine du discriminant va me donner 4. Donc dépend des valeurs. Dépend la valeur si le discriminant il est positif, nous aurons 4, non, pas 4, moins b, la valeur de b c'est moins d, et le moins qui est ici, là, c'est ce qui va nous donner d. Moins la racine du discriminant c'est 4, et tout divisé par dA. Le coefficient de a ici là c'est 2, n'est-ce pas? Ok, donc 2 fois a, ce qui me donne 2 seulement, et 2 moins 4, ça me donne moins 2 divisé par 2, ce qui me donne moins 1. La deuxième valeur de t est égale à 2 plus 4, le tout divisé par d. Donc 2 plus 4 me donne 6. 6 divisé par d, ce qui me donne 3. Donc la deuxième valeur de t est égale à 3. Ok, très bien. Là, nous avons déjà fait un grand travail. Ok, je vais effacer ça. On sait tous
on a juste mis la racine de discriminant qui est égale à la racine de discriminant. Le discriminant nous donne 16, donc la racine de discriminant nous donne 4. Très bien, donc je vais essayer d'effacer ça pour essayer un peu d'éviter le tableau. Donc, nous avons deux valeurs de t. Le t pour la valeur de moins 1 et le t pour la valeur de 3. On peut écrire ça comme ça. T est égal à moins 1, t est égal à 3. Maintenant, si t est égal à moins 1, si t est égal à moins 1, nous allons voir là où on avait posé. Nous avons posé log de x est égal à t. Voilà, on a posé log de x est égal à t. Donc, log de x est égal à t. Donc, si t est égal à moins 1, nous allons donc log de x est égal à moins 1. N'est-ce pas? Log de x est égal à moins 1. Maintenant, ici, là, nous allons raisonner en fonction de ce que nous avons. Le logarithme de quelle norme nous donne moins 1? On connaît tous que log de 10 exposant moins 1 va nous donner moins 1. Je m'explique. Log de 10 exposant moins 1 va me donner, le moins 1 va venir aussi là. J'aurai donc moins log de 10. Or, log de 10 est égal à 1. Ce qui va me donner donc moins 1. Donc, log de x est égal à log de 10 exposant moins 1. À ce stade, x est égal à 10 exposant moins 1. Donc, x est égal à 10 exposant moins 1. 10 exposant moins 1 veut tout simplement dire que l'inverse de 10, ce qui nous donne 1 sur 10. Donc, x est égal à 1 sur 10 nous donne 0,1. Donc, 1 sur 10, la valeur de x est égale à 0,1. Ça, c'est la première valeur de x. Et ici, là, nous avons t est égal à 3. Donc, log de 10, log de x est égal à 3. Le logarithme de quelle norme nous donne 3? Je vais essayer un peu d'expliquer ça ici. Le logarithme de quelle norme nous donne 3? Le logarithme de 1000 nous donne log de 10 exposant 3. Quand le 3 vient ici, ce qui nous donne 3 log de 10. Et log de 10, on sait que c'est égal à 1. Donc 3 fois 1, c'est qui va nous donner 3. Donc log de x, à la place du 3, nous allons remplacer par 1000. Donc log de x est égal à log de 1000. Donc par comparaison, x est donc égal à 1000. X est égal à 1000. Ok. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, c'était quand même un peu long. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, abonnez-vous et laissez-nous ce que vous pensez dans les commentaires. On se voit pour la prochaine vidéo. À très bientôt.